Bonjour mes chers amis francophones. Bonjour. Je voudrais parler de Allah aujourd'hui. Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu? J'ai fait une vidéo en arabe, et puis il y a des amis qui m'ont demandé de la refaire en français. Et ça me fait tellement plaisir pour expliquer ce phénomène et cette entité qui s'appelle Dieu. Je partage aussi avec vous ce beau paysage là où je suis maintenant. Euh, quand, on ne peut parler des choses profondes et importantes que dans une atmosphère telle qu'ici, un beau paysage, une nature extraordinaire. Et c'est ce que j'aime moi dans toute ma vie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Allah? Qu'est-ce que ça veut dire Dieu? Dans la religion, celui qui réside dans la religion. Allah chez les musulmans et Dieu chez les Français, tous les gens qui parlent français, aux francophones. Et ça veut dire quoi cette entité? Religieusement. Donc, tout d'abord, Allah, comme je l'ai expliqué en arabe, Allah c'est Enki l'Anunnaki. C'est-à-dire Enki l'Anunnaki, c'est un envahisseur qui est venu de Nibiru, la planète Nibiru, et qui est venu pour chercher de l'or sur Terre, pour rétablir une partie de l'atmosphère de leur planète. C'est ce qu'ils ont dit. Hein. Dans les tablettes sumériennes, tout est prescrit de cette façon-là. Et donc, quand il est venu, lui, il avait des problèmes déjà, des problèmes psychologiques, parce que sa maman n'était pas... Son père était le roi. Bon, elle est toujours le roi. Le roi de Nibiru. Son frère, son petit frère, lui, c'est le prince héritier. Et lui, c'est le grand frère, lui. Lui, c'est l'aîné. Il n'est pas l'héritier, parce que sa maman n'est pas issue de la famille royale. C'était comment dirais-je là, une femme esclave, quoi. Esclave ou une femme qui fait partie de la concubine du roi. Et donc, elle était belle, peut-être elle était belle, et le roi, il l'a aimé, il l'a voulu. Le roi Anu, qui s'appelait Anu. Donc, et donc, il a engendré ce monsieur qui s'appelle Enki. Enki, c'est un prince, il était très intelligent. Et il était très intéressé par la biologie. Et donc il était aussi très sévère par le fait qu'il a ce complexe que sa maman, que lui, il ne deviendra pas le prince héritier, et que sa maman, parce que c'est à cause de sa maman qui était esclave. Donc voilà, pour vous mettre dans la clarté et l'explication réelle de ce qu'on appelle Dieu. Et quand il est venu pour accomplir cette mission d'or, pour ramener de l'or à Nibiru, et il ne voulait pas repartir après avoir accompli cette mission. Il ne voulait pas revenir vers Nibiru parce qu'il n'aimait personne. Il avait la rage, quoi. Il était enragé. Il ne pouvait pas accepter, il ne pouvait pas vivre avec ses parents et avec sa famille royale. Donc il est resté avec un groupe de ses amis. Ils sont restés ici sur Terre et depuis ils ont envahi, ils ont dominé parce qu'ils étaient très très forts, ils avaient une technologie très très forte et que la Terre, les civilisations qui étaient sur Terre n'étaient pas vraiment dans la capacité de se défendre contre cet être qui s'appelait Enki. Il était très vigoureux, très méchant et puis très développé. Il a repoussé toutes les civilisations qui étaient sur Terre, il les a repoussées, que ce soit vers Antarctica, c'est-à-dire vers le nord, après le mur de neige, comment ça s'appelle là? Il y a un mur sur le pôle nord, un grand mur de neige, et personne ne peut affranchir. Il y a même des soldats américains, des soldats russes, qui ne laissent personne traverser au-delà de ce mur-là. Et pourquoi? Parce que les trois quarts de la Terre, ils sont derrière ce mur. Nous, on vit, les êtres humains, on vit
que dans le un quart de la Terre. Ce que vous voyez, ce que vous appelez la Terre, ce qu'on vous a dit sur la Terre, c'est le un quart de la Terre. Donc, et les cartes topographiques de la Terre, elles sont toutes falsifiées. C'est pas réel du tout, du tout, du tout. C'est que du mensonge, parce que Enki, quand il a dominé la Terre, il a dominé tout, parce que lui, il s'est fait Dieu sur Terre. Et puis, il a tout falsifié, il ne pouvait pas vivre. Enki ne pouvait pas vivre avec ses énergies sur Terre, parce que les énergies de la Terre étaient très élevées, on était sur la 7e dimension. Et lui, quand il est venu, il ne pouvait pas, parce qu'il faisait quoi? Il s'adaptait, mais difficilement. Ces énergies ne correspondent pas aux énergies de la Terre. Donc, qu'est-ce qu'il devrait faire? Il devrait rabaisser les énergies de la Terre, et depuis, il les a rabaissées jusqu'à la 3e dimension. On est là maintenant, bon, peut-être la 2 ou la 1. Parce que dans certains moments dans l'histoire, l'être humain était très très sauvage. Très très sauvage. Il n'y a que tuer, ils se mangent, ils se dévorent, ils font n'importe quoi, c'est des criminels. Et les êtres humains ils étaient très féroces. Et après, ils s'est développé, l'humanité s'est développée. Maintenant, on est sur la 3e dimension. La 4e dimension, c'est lui avec ses djinns, ses diables. C'est la 4e dimension. Tout ce qui est diable, tout ce qui est démon, Satan, c'est la 4e dimension. Nous, là, maintenant, on est en train de monter vers la 5e dimension. 5e dimension, c'est une dimension de lumière et de civilisation. Les forces galactiques sont en train de nous aider maintenant. Et on a parmi vous, surtout les femmes, qui voient maintenant les soucoupes volantes. Ils les voient. Le soir, vous regardez le ciel, vous voyez. Il y en a plein qui... On m'envoie chaque jour des photos et des vidéos qui filment ces êtres et ces engins spatiaux. Voilà, maintenant ils sont là, ils sont avec nous, ils nous aident. Et donc, Enki, il s'est fait, il a rabaissé les énergies de la Terre pour pouvoir vivre, mais quand même, il n'a pas pu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, bon, moi je vais mettre quelqu'un qui va gouverner la Terre. C'était Adamos qui est Adam. Adam, vous savez, vous connaissez l'histoire d'Adam et Ève et tout ça. Cette histoire qu'on a connue, c'est de la connerie, ce n'est pas réel du tout. Adam ou Adamos, ou Adam, c'était c'était l'être humain que Enki a créé le corps. En fait, il n'a pas créé le corps, il a falsifié, il a joué sur les gènes et sur l'ADN, et puis il a fait un mélange de lui-même, un mélange de certains êtres de l'espace et un mélange aussi de certains animaux. Il a fait un truc trop chelou, trop bizarre, quoi, trop bizarre. Donc, les forces galactiques se sont révoltées contre lui. Il a dit, mais ce que tu es en train de faire, c'est contre les lois de l'univers. Tu t'arrêtes tout de suite. Et qu'est-ce qu'il a fait, Enki, depuis? Il a rétabli les gènes de l'être humain. Et l'être humain, c'est ce qu'on appelle les homo sapiens, c'est tout ça. Et cette évolution de l'être humain que certains savants parlent, Darwin, tout ça. Vous savez, toute cette histoire-là, c'était Enki derrière. Et c'est lui qui a développé les gènes de l'être humain. Et c'est pour ça qu'on se voit, nous, maintenant, comme ça, dans ce corps qui est un peu réglé, un peu stable, quoi. C'est pas trop méchant, un peu conscient, un peu sage, voilà. Donc c'était ça. Et lui, il s'est fait Dieu sur terre, et il a mis Adam, qu'il a rétabli, il l'a mis roi. Il a mis des rois partout, dans les civilisations qu'il a créées. Il a créé la civilisation sumérienne, la civilisation acadienne, la civilisation égyptienne, toutes les civilisations que vous connaissez dans l'histoire, sauf les civilisations humaines anciennes, comme l'Atlantide par exemple, il n'a pas créé, c'est une civilisation marocaine qui a été enfoncée par lui, par Enki, dans l'Atlantique. Il est en train de remonter pour le moment, pour l'instant. Il est en train de remonter. Donc on va voir beaucoup de changements sur Terre, on va voir des terres nouvelles, on va voir aussi des repousses d'eau. Maintenant on est en train d'avertir en France, en Angleterre, en Portugal,
Et c'est certainement au Maroc, les gens qui habitent tout près de l'Atlantique, il faut qu'ils fassent attention, parce qu'il y aurait des remontées d'eau. Et pourquoi tout ça? Parce que la civilisation est en train de monter à Atlantide, la civilisation Atlantide au Maroc. Le Maroc, il sera dans les années qui viennent, il sera un pays d'une très 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 grande considération et d'une très grande renommée dans l'évolution. C'est ça ce qu'on voit. Donc Enki il a mis Adam au pouvoir et il a mis quoi? Il a mis tellement de rois partout, il a créé des religions et puis il a fait de façon que ces religions et ces rois font la guerre. Pourquoi il doit faire la guerre? Il doit faire la guerre pour faire couler le sang. Pourquoi faire couler le sang? Faire couler le sang, c'est créer la tristesse et créer la déstabilisation chez les peuples, chez les femmes surtout, et déstabiliser l'équilibre en général de la terre. Donc, est-ce que quelqu'un connaît une période où on n'a pas, les êtres humains, où on n'a pas eu de guerre? Est-ce que quelqu'un peut me dire, à n'importe quelle période historique, où on n'a pas eu de guerre? Je suis là, je vous entends. Il n'y a pas. Moi, j'ai fait le tour de l'histoire, je suis fan de l'histoire, je connais très très bien l'histoire, et j'ai fait des années dans la recherche dans l'histoire. J'ai jamais vu un stop, une pause de guerre. Il y a toujours des guerres, toujours. Parce que Enki et ses diables, ce qu'il appelle les anges, lui il l'appelle dans les livres ce qu'on appelle sacré, il n'y a pas de sacré du tout, il les appelle les anges. Et quand il a mis Adam, il le dit aussi dans son Coran, il dit que moi j'ai mis un représentant sur terre et eux, ces diables, ce qu'ils appellent les anges, ils lui ont répondu, mais comment tu vas faire quelqu'un qui va couler le sang, qui va faire n'importe quoi sur terre et il va, on dirait, il va détruire la terre, quoi. Il a dit non, moi je sais, vous ne savez pas, moi je sais. Taisez-vous, allez, fermez-la. Eh ben, il a mis Adam sur terre et depuis, il n'y a que des guerres. Et en même temps, il a rabaissé l'énergie de la femme. Il a détruit l'énergie de la femme. Il a exterminé l'énergie de la femme, l'énergie féminine. Et l'énergie féminine, c'est l'énergie de la création. Elle est fondamentale, on ne peut pas s'en passer. Sans femme, on ne peut rien faire. C'est pas possible. L'homme possède 25% d'énergie féminine. Lui, qu'est-ce qu'il a fait, Enki? Il lui a enlevé. Et c'est pour ça qu'on voit des hommes qui haïssent les femmes. Ils n'aiment pas les femmes. Ils trouvent que les femmes, c'est pour s'amuser, c'est pour la joie, pour faire la joie, voilà. Et c'est tout. Voilà, aucune importance. Et il y en a même qui disent que la femme, c'est comme des chaussures. Et vous en avez beaucoup. Vous portez chaque jour une. Voilà, c'est ça. C'est comme des chaussures, on change chaque jour. Eh bien, ça c'est catastrophique, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Et les hommes qui n'ont pas compris, c'est des ignorants, des enfoirés. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont suivis. Mais la femme, c'est ta maman. La femme, c'est ta sœur, c'est ta fille, c'est ta femme, c'est ton amour. Mais c'est quoi ce truc-là? Donc, Enki, il a tout fait. Il a tout fait de façon de quoi? De créer toujours la zizanie, de créer toujours la pauvreté, de créer toujours la tristesse, de créer toujours les ennuis. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les énergies négatives. Et c'est quoi les énergies négatives? Ça sert à quoi les énergies négatives? Ça sert à alimenter les diables, les anges d'Enki. Eux, ils se nourrissent de nos énergies quand on est triste, quand on n'est pas content, quand on est dans la détresse. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait, Enki? Il a créé quelque chose en nous qui s'appelle le mental. Le mental, lui, il ne peut pas créer l'âme. L'âme, c'est nous. Mais le mental, lui, il a créé, c'est un engin qui est sur un software qu'il a installé en nous. Et cet engin, c'est un récepteur de tout ce qui est négatif. Ton mental, si tu le suis, tu es mort.
Tu suis ton mental et tout le temps, 24 sur 24, H24, blablabla. Ah, t'as vu? Ah non, ah oui, t'as pas appelé. Ah non, ah t'as vu? Ah, t'as regardé un peu bizarre. Ah non, il t'aime pas, il t'aime pas, il t'aime pas. Et tout le temps, il est comme ça. Notre mental, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, alors il appuie. Il te gonfle la tête et puis tout le temps, voilà. Et ça ne s'arrête pas. Mais c'est pour ça qu'on revient toujours vers notre âme, vers notre spiritualité. On revient toujours vers notre réalité. On n'est pas le mental, on est l'âme. On est censé d'être toujours âme. Parce que l'âme, il n'y a pas d'erreur dans l'âme. L'âme, c'est la lumière du Seigneur. Le vrai Seigneur, ce qui est la source. Le Dieu, Dieu, ce n'est pas la source. Dieu, c'est un être physique. Un être physique qui est venu comme envahisseur sur terre et il s'est fait Dieu de lui sur les gens. C'est tout. C'est pas Dieu, c'est ça. C'est ça Dieu. Et je vais vous dire même encore plus, par exemple dans les civilisations galactiques, surtout sur Nibiru, le roi c'est un Dieu. Pour eux, le roi, et ça vient de là-bas. Parce que eux, à chaque fois que quelqu'un monte dans sa personnalité, il devient de plus en plus important, il va remonter les échelons, il va escalader les échelons jusqu'à ce qu'il devienne Dieu. Par exemple, Michael, l'archange Michael, il y en a qui disent Michael, moi je préfère Michael. L'archange Michael, c'est un Dieu, c'est-à-dire c'est lui le chef de notre galaxie. Cette galaxie qui est formée constituée de, je ne sais pas, des milliers de planètes. Lui, il est le chef de toutes ces planètes. C'est le chef de la galaxie, de cette grande galaxie. C'est un univers, quoi. Notre univers, là où se situe la Terre et tout ce qui l'entoure. Et Michael, c'est le Dieu de notre... On l'appelle Dieu, c'est un titre, quoi. C'est un titre. Mais Dieu, ce n'est pas le tout, ce n'est pas le suprême, ce n'est pas le créateur suprême. Enki n'a jamais rien créé. Il a falsifié dans l'être humain, il a falsifié les gènes, il a falsifié l'ADN. Et c'est pour ça qu'il a joué, comment dirais-je, il s'est intervenu dans la composition de notre corps physique. Notre corps physique, il s'est transformé plusieurs fois. Bon, ça revient à lui, quoi. C'est lui qui a fait tout ça. Et donc lui, s'est fait Dieu. Et pour récapituler tout ça, Dieu, c'est quoi? C'est un être qui est venu de l'espace, de Nibiru. Enki s'appelle. Il y avait tellement de dieux. Il y en avait tellement beaucoup. Lui, au bout d'un certain moment dans l'histoire, il s'est fait quoi? Il a unifié la divinité en lui. C'est-à-dire, il avait tellement de dieux, et lui, il s'est dit d'un seul coup, il s'est dit, je suis le seul Dieu de tous les dieux qui existaient. Déjà, il reconnaît qu'il y avait des dieux, c'est une reconnaissance, et il s'est fait Dieu sur tous les dieux. Il dit, maintenant, je ne veux plus de Dieu sur terre, il n'y a que moi. Et Enki, l'Anunnaki, il a beaucoup de noms, il s'appelle Baal, il s'appelle Baphomet, il s'appelle le diable, il s'appelle Satan, il s'appelle... c'est une entité, je ne sais pas quoi. Il a beaucoup de noms, beaucoup de noms. Donc c'est ça Dieu, c'est ça Allah. Donc c'est pour ça que les gens qui sont rentrés dans l'éveil spirituel, ils savent qu'il n'y a pas de... Le créateur, le vrai créateur, c'est la source. Et la source ne rentre jamais dans notre vie. Il nous dit, vous êtes une partie de moi, vous êtes ma lumière. J'ai mis en vous ma lumière, donc cherchez en vous, vous allez tout trouver, vous allez vous rappeler. On est là juste pour nous rappeler, même pas pour faire des diplômes, d'aller faire des études, des doctorats, je sais pas quoi. Et tout ça c'est de la matrice, La conscience, ça réside dans ton âme. Et plus tu sors de ton âme, plus tu t'égares. Et plus tu reviens vers ton âme, plus tu t'épanouis. C'est que comme ça. Et les gens qui sont rentrés dans l'éveil, ils sont rentrés dans l'éveil pas à travers leur mental, c'est à travers leurs âmes. Et on ne fait que ça. Donc c'est pour ça que les gens qui sont rentrés maintenant dans cet éveil, ils connaissent, ils savent très bien qu'est-ce que ça veut dire Dieu. Moi, je suis en train de l'expliquer maintenant. J'espère que j'ai passé le message. Je vous ai bien expliqué ça. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez toujours me revenir vers moi.
et je vous souhaite une très 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 belle journée.